Il va invoquer par sacrifice, c'est quasiment sûr. Même pas. Est-ce que je le fais? Est-ce que je survis si je le fais? Voilà. C'est est-ce que je survis quand même? On va faire lui, mais... Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre haut avec max 1500 d'attaque depuis votre deck en position d'attaque face recto. Bah, on va éviter de se prendre trop de dégâts, quoi, donc oui. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre, infliger des dommages égaux à l'adversaire de votre... La moitié de... Okay. Eh, bah j'ai une idée. Ça dit pas que ça peut être utilisé qu'une seule fois. Hein. Donc on va faire ça. En fait, il est pas mal, c'est pas, il est pas mal. Il est assez stylé le deck quand même. Eh ben... Bah ouais, on va mettre lui. Oh, la malédiction de dragon, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas invoqué, celle-là. Ça, c'était un de mes premiers decks quand j'étais jeune. J'avais eu le deck de Joey. Et j'avais eu après le deck... mon père, il avait acheté le deck... Je sais plus si c'est le deck de Pegasus que j'ai eu en deuxième après ou le deck de Yugi. J'ai eu un des deux decks, ça c'est sûr. Et du coup, je jouais avec mon père quand j'étais jeune. C'était il y a très très longtemps. Mon père avait joué une ou deux fois avec moi, j'étais content. Sinon, c'était mon cousin qui jouait aussi à Yu-Gi-Oh! Alors lui, il peut pas attaquer, donc ça sert à rien d'attaquer pour l'instant. On va lui infliger un peu de dommages quand même. En espérant qu'il a pas de monstre. Franchement, s'il a pas de monstre qui peut pas de ça, c'est qu'il a un deck nul. Bon, après, je pense que c'est juste qu'il a pas encore. Mais voilà, il se met en position de défense et que pour l'instant, il n'y a pas de solution. Très très bien. 1200, 1300. La malédiction de dragon, on la voit pas souvent, même dans l'animé. Hein. Yugi l'invoque un petit peu au début. Mais pas beaucoup plus que ça en vrai. Hein. Voilà. Alors lui, il a 1000 points d'attaque. Et lui, il en a 1600. Voilà. On va éviter de se faire détruire mon deuxième monstre pour pouvoir après invoquer encore un autre monstre un peu plus puissant. Donc voilà. C'est toi de l'adversaire, hein, ouais, c'est ça. Ah, il réfléchissait à ce qu'il faisait. Okay. Invitation des ténèbres, ah, ok. Ouais, dommage, il m'a détruit mon monstre, mais bon. Que voulez-vous que je fasse? C'est un peu normal. Bon, excusez-moi pour le bruit, j'ai des voisins un peu... On va pas dire le mot. Mais... Alors, tac tac tac, il a que 1400. Et bien, juste parce que c'est une carte qui est assez connue dans l'anime, on va la mettre. Le gardien celte. Il l'appelle beaucoup au début, dans la première saison. Gardien celte.
On va attaquer ce monstre-là. Voilà. Avec lui, on va détruire celui-là. Le maître des zombies. Le monde des zombies, c'est un deck ingérable en tournoi. C'est chiant. Enfin, c'est pas ingérable, mais c'est chiant quand t'es en face. Parce que quand t'as des cartes de type genre où c'est des trucs des magiciens, comme moi j'utilise des magiciens, donc du coup j'ai un deck qui liste des magiciens, donc et quand toutes tes cartes se transforment en zombies, alors là t'es en mode bah ouais mais mec, à part invoquer normalement tu veux que je fasse quoi. Alors, et ben on va appeler le croc argenté. Et puis, on va faire Battle Phase. Il va attaquer celle-là. Ah, yes, nickel. Et... ah non, c'est vrai, ça a augmenté sa défense, ça, purée. Bon, c'est pas grave. On va l'avoir au petit à petit. Petit à petit, bon, ça va, j'ai mis un... je suis pas une mauvaise main, il faudrait juste qu'il me détruise pas mon monstre. Eh bien, on va invoquer le magicien des ténèbres. Que voulez-vous? En vrai, est-ce qu'on a besoin d'invoquer le magicien des ténèbres maintenant? Non, on va faire ça. On va d'abord invoquer lui. Voilà. On va, avec le croc argenté, attaquer ça. Ah, je vais me prendre des dommages. Ok, attaquer. Je vais attaquer ça là. Et au prochain tour, comme ça, je sacrifie mes deux monstres s'ils sont encore là. Pour mes deux monstres de niveau 4 pour invoquer mon niveau 7, le magicien des ténèbres. Ah, il va détruire son monstre. Ok. Et ben moi je trouve ça ridicule. Ah non, bah s'il pouvait mettre une carte, ouais. Ah, la polymérisation, allez c'est parti, ça va être une invocation spéciale, tant mieux. Gaïa et la malédiction de dragon. Une des cartes les plus emblématiques, que j'adore en plus. Je la trouve assez stylée. Mais en soi, elle n'a pas d'effet, elle a 2600. Bon, bah, elle est juste un petit peu plus forte que le magicien des ténèbres. C'est pas non plus extraordinaire. Voilà. Tac. Bon, là, je pense qu'on s'est mis pas trop mal, là. Voilà. Augmenter la défense de tout le monde de 300 points sur le terrain. Je sais pas si je l'ai. Je sais pas si je l'ai chez moi, cette carte-là. Mais si je l'ai, il faut que je la mette. Elle est pas mal en vrai. Là, ça sert à rien de mettre force miroir, parce qu'il va pas invoquer des monstres en position d'attaque, je pense pas. Et ben, on va lui infliger doucement les. Ah merde! Ça, c'était pas prévu, ça. Mais il est sérieux. Bon, écoute, je vais quand même la poser, la force mémoire, parce qu'on sait jamais, là, ça commence à me faire un peu peur, là, avec un monstre avec autant de défense. Là, j'aimerais bien voir le crâne invoqué, là, par contre. Ça serait cool. Voilà.
Alors, ça fait 25 tours qu'on va se mettre là. On est depuis le début en train de gagner quasiment, mais... Lorsque cette carte est activée, s'il y a des cartes magie sur le terrain, détruisez-les. Durant la stand-by phase de chaque joueur, le tour du joueur reçoit 500 points de dommage. Ok, bon, allez, on va détruire sa carte là. Bon, de toute façon, il a perdu, lui. Hein. Et voilà. Bon, on a gagné contre Panique. Personne ne bat Panique. Personne. Eh ben si. Le général Yugi, lui, peut te battre. Donc du coup... Je vous laisse lire un peu. Je vais servir un verre d'eau comme ça. Buvez régulièrement les amis, c'est important, même si vous n'avez pas très soif. Bon. Ah, une carte de terrain, ça c'est pas mal. Et le booster pack de Joey Wheeler débloqué. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, je sais pas ce qu'il y a dedans, on verra bien. Bon, allez. La reine des âmes perdues. Bon, vous avez pu voir le profil de Joey, hein, de toute façon. Joey insufflé. Soufflé comme un bœuf en courant de peur, il jeta un rapide coup d'œil derrière lui pour voir le dragon blanc aux yeux bleus de Kaiba foncer sur lui. Yeux bleus étaient sur le point de ne faire de Joey qu'une bouchée quand Joey se réveilla de son cauchemar. Un rêve, ouf, mais Kaiba, nous allons voir qui fait la loi sur cette île. Tout le monde, réveillez-vous. Joey, qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, c'est un nouveau jour de tournoi, je suis à l'affût pour trouver un nouveau duel. Eh bien, tu n'as pas besoin de crier pour cela. Ouais, du coup, il va affronter... On va passer, hein. On va faire le deck de l'histoire. On va essayer d'avancer avec un maximum de fois le deck de l'histoire. Et si on n'y arrive pas, on met notre deck Toon ou je vais voir ce que je vais faire comme autre deck. Pierre, comme d'hab. Bon, forcément. Premier à jouer, ok. Ok. Je sais pas. Je vais avoir la fusion de... Ouais, je pense que j'aurai la même fusion que d'habitude. Hein. Le Spassadin des Flammes et Dragon Millénaire. Pas mal. Comme d'hab. Alors, tac tac tac. Et ben... Bon, en vrai, avec 1500 d'attaque, c'est pas mal. Pour commencer. On va terminer notre tour sur 1500 d'attaque, hein, c'est pas dégueulasse dans ce format-là. Ah voilà, c'est cette carte-là que j'aime pas. Monde des zombies. Transforme tout le monde en zombie. Bon là, pour le deck de jouer, en l'occurrence, c'est pas dramatique. Alors, un guerrier qui combat machin. Du coup, il a mis 600 d'attaque. Et ben, on va faire ça. Voilà, donc en fait, mon monstre va prendre les mêmes nombres de points d'attaque et de défense qu'un monstre d'adverse. Comme ça. Bah, pour l'instant, je vais faire une phase. Je vais pas l'attaquer pour que nos deux monstres soient détruits. Je vais attendre d'avoir un autre monstre sur le terrain. Ok, bah lui il le fait par contre. C'était pas mal ce qu'il vient de faire.
petit play assez sympathique. Sélectionnez une carte magie dans le cimetière de votre adversaire jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez l'utiliser comme si vous en étiez le propriétaire. Vous recevez 2000 points de dommage par contre. Ouais, ben. Par contre, moi je suis pas du mal. On va en mettre lui parce qu'on n'a pas vraiment besoin pour l'instant. Ok. Allez, l'âme des cartes, il est temps de me donner une bonne carte là. Ça m'embêterait de pas gagner avec ce deck là, ce serait... Ciblez une carte magie piège sur une contrôlée par votre adversaire, détruisez-la, puis vous pouvez poser une magie piège depuis votre main. Okay. Tous les monstres sur le terrain et dans les cimetières deviennent des monstres zombies. Aucun joueur ne peut invoquer par sacrifice de monstres zombies exclus. Et ben on va détruire cette carte là parce qu'elle est un peu embêtante. Voilà. Je vais poser ça en mode défense. Attendez, 1000 et 700, ok. Ouais, donc je vais poser ça en mode défense. Bah de toute façon j'ai perdu de toute façon, donc mais bon. Merde, j'ai fait Battle Phase au lieu de faire Red Phase, excusez-moi. Cette carte là, il aurait fallu que je l'ai dès le début en fait. Parce que là je vais faire ça, activer. Mais ça va pas m'aider beaucoup parce que... Ouais, je vais poser ça. Mais bon, ça sert à rien. Ah ouais, d'accord, il y en avait un deuxième. Ouais, donc ce que j'ai fait, ça servait strictement à rien. Et j'ai perdu avec le deck de Joey, je m'en doutais un peu, c'est pas dramatique. Ok. Bah attendez, je vais mettre en pause, je vais faire un deck de Joey un peu plus... un peu mieux quand même. Donc nous revoilà, j'ai modifié le deck de Joey. J'en ai fait un. Il n'est pas exactement comme le deck de Joey, vous vous doutez bien, parce que le deck de Joey n'avançait pas. Mais il y ressemble fortement. Donc vu ce que j'ai mis, je pense que ça devrait être pas trop mal. On verra bien. Bon, par contre, c'est un deck de 50 cartes, donc je vais jouer en deuxième. Alors, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Donc moi j'ai la Force Miroir. Donc Force Miroir, c'est une carte jouée par Yogi, mais bon voilà. Et j'ai mis le Dragon Noir aux yeux rouges Toon. Dragon Toon aux yeux rouges, pardon, parce que j'avais qu'un seul Dragon Noir. Et il m'en fallait au moins deux. Vu ce que j'ai mis. Voulez-vous activer l'effet d'une carte? Et ben je vais invoquer directement le Dragon Noir aux yeux rouges, je pense, avec les jetons. Voilà. Et c'est des monstres terre. Ok, dommage. Ah, je peux pas. Oh non, c'est quoi ce beans? Et ben je vais ajouter un guerrier de max niveau 4. Et je vais mettre le petit guerrier ailé. 1800 de défense, c'est pas mal. Et à la rigueur... Attendez. Ah oui, c'est max niveau 4, j'allais dire. Sinon, je vais prendre Guilford l'éclair. J'ai ouvert des packs de Joey et j'ai trouvé Guilford l'éclair. C'est ça que je cherchais comme carte. Mais elle est tellement puissante. Mais c'est tellement bien, ça. On va ajouter 200 points à la Battle Pass pour nos monstres. Voilà.
Tac, on va poser une force de miroir. Ah, je peux pas. Alors, ce jeton ne peut pas être sacrifié pour une invocation sacrifice. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc j'ai fait un peu le con. Tant pis, c'est pas grave, une phase. Ce n'est pas grave, il va me détruire des jetons, ça va m'arranger. Il va me faire de la place. Donc lui il invoque le dragon vampire. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice et envoyée depuis le terrain au cimetière, j'ai pas vu. Non. Donc oui. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Ok, ça marche. Et ben je vais invoquer ça. Et normalement, avec l'effet, vous pouvez envoyer cette carte face recto que vous contrôlez le cimetière, invoquer spécialement un dragon rouge. Ah, je pensais que ça marchait avec le toon. Mais ça n'a pas l'air de marcher avec le toon. Bon. Et ça, c'est ne peut être invoqué le tour. Ne peut attaquer tant contrôler mon tour. Ok. Et ça dit pas que je peux pas. Ok. Et bien. Là, par contre, s'il m'attaque, je fais force de miroir. Par contre, là. Je vais forcer à m'attaquer. C'est pas grave. Non. Oui. Force de miroir. Donc force de miroir, ça s'active avant que le monstre attaque, c'est au moment où il déclare une attaque, donc du coup ça annule bien l'attaque. Ça marche. 1900 points d'attaque, c'est pas non plus énorme. Eh bien je vais invoquer le dragon noir aux yeux rouges. Et ben, je vais terminer mon tour parce que je peux pas attaquer le tour où elle a été invoquée. Alors, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Tu n'as pas beaucoup de solutions. Le livre de la lune. Ah non! Ah non, attendez. Ciblez un monstre zombie dans votre cimetière et un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Invoquez spécialement la première cible et aussi bannissez la seconde. D'accord. Et tu vas m'invoquer quoi? Ah, il va détruire ma carte. Bah écoute mec, bah vas-y. Hein. Mes points de vue pour l'instant sont protégés, donc bon. I don't dramatique. Allez, vas-y. Est-ce que tu vas attaquer? Est-ce que tu vas avoir le cran d'attaquer? Je pense qu'il va attaquer. On verra. D'accord. Ça marche. Lui il a 1700 d'attaque. Et ben je vais faire ça, comme ça je vais pouvoir invoquer 2 fois ce tour-ci. Donc je vais invoquer lui. Le copie chat. Je vais copier lui. Comme ça il aura 1900 d'attaque. Et je vais invoquer lui. Voilà.
Et pendant la battle phase, du coup, mes monstres gagnent de sang. Donc du coup, je vais pouvoir tuer lui. Et tuer lui. Voilà, bon, il ne m'a pas encore invoqué le monde des zombies. Bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique de toute façon dans ce deck là. Ça dépend des cartes que je vais avoir. Bon voilà, j'en parle pour qu'il le fasse. J'ai quelques cartes qui me permettent de booster mes guerriers. Mais à part ça, voilà. Pas plus que ça, donc je dois avoir une ou deux cartes comme ça, donc c'est pas dramatique. Alors, attaquer lui, hop, voilà. Et là, je lui ai infligé 2100. Donc là, bon voilà, ça tourne un peu mieux quand même. Et j'ai pas encore affronté Joe et... Ah si, oui, ça c'est pour invoquer mon dragon noir aux yeux rouges. Je l'avais posé exprès. Allez, hop, bim. Dragon noir aux yeux rouges, toune. Dragon toune aux yeux rouges. Cette carte là que je cherche absolument pour mon deck toon chez moi. Oh non, mais il est sérieux. C'est une de mes cartes préférées, Dragon noir aux yeux rouges, dragon. Les toons, je les adore. Alors, lui, normalement, on n'est pas dans le deck de Joey, mais je l'ai mis quand même, le chevalier commandeur. Tous les monstres de type guerrier que vous contrôlez gagnent 400 d'attaque. Si vous contrôlez un autre monstre, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Il a 1200. De toute façon, il a plus beaucoup de points de vie. Donc, on va le défoncer net. Voilà, c'est gagné pour ce duel. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Pendant le duel, les amis de Joey trouvèrent la grotte et l'encouragèrent à la victoire. Bien, Joey, tu as gagné, tu as réussi. J'ai réussi, n'est-ce pas? Au revoir, perdant. Mais attends, patron. Bandiken, peut-être que la prochaine fois tu auras le courage de te battre en duel avec moi au lieu de te cacher derrière ton larbin bizarre. Un duel en face à face, tu es nul crétin. Le jeu de duel de monstres s'agit de savoir désarmer son adversaire. Gagner le duel est tout ce qui compte. Pas comment s'y prendre. Nous verrons cela, Bandiken. Ouais, c'est ça. Je frémis déjà de peur, crétin. Quel crétin. Et donc ça fait beaucoup de crétins dans celle-là. Les gars, je suis vraiment désolé, je n'avais pas l'intention de vous mettre dans ce pétrin. La prochaine fois, ne t'empresse pas aussi vite de t'enfuir tout seul. Pas de problème, nous savons déjà que ce n'est pas ta faute, Joey. Ouais, je veux dire que... Bon, il était inquiet, voilà. Il a gagné des étoiles. Ah, ça c'est bien ça. L'appel de l'étranté, je n'ai pas beaucoup, donc c'est bien. Carte récompense. Et est-ce que je peux le voir? Je vais voir. Ah non, faut d'abord que... Ok, bon, on se retrouvera pour l'épisode 4. Très bientôt d'ailleurs, parce que je pense que je vais le tourner aujourd'hui je pense que je vais le tourner ce soir. Donc on se retrouvera très vite pour l'épisode 4. Ceci dit, je vous souhaite une très bonne journée. Et pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, même si j'ai déjà dit en début de vidéo, ainsi que d'activer la cloche de notification. J'espère que vous porterez bien. Bye tout le monde.